Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser principalement de la liquidité. Ethereum a bien poussé ce week-end et derrière, Bitcoin a bien poussé hier. Et donc, on va aller voir, est-ce que c'est une potentielle zone de rejet? Bon, vous connaissez à peu près mon avis là-dessus. Ou alors, est-ce que on peut passer, est-ce que ça peut passer au niveau des 31,5? Est-ce que Bitcoin peut s'installer au-delà tout simplement des 32 000 $? Ça va être un petit peu la question du moment. Et puis, du coup, on va principalement s'intéresser à la liquidité. Assez peu de news aujourd'hui, donc on va vraiment ici pousser la liquidité. Allez, on envoie le générique. Ok, alors on est là sur le Bitcoin face au dollar en daily comme d'habitude. On a passé un niveau et on peut, je pense, désormais considérer qu'il est clôturé et il s'agit de ce niveau-là. Pour le coup, on a fait une ouverture et une clôture et ça s'est passé hier au-dessus de ce niveau. Donc on peut enlever celui-ci. On a toujours un niveau 4 heures ici, si jamais à la fin de la bougie 4 heures qui est celle-ci et qui a commencé, on va regarder. On est presque en train de le clôturer ici. On a une bougie bleue en tout cas au-dessus, donc du coup je pense qu'on peut considérer qu'il est clôturé aussi. Donc on va vraiment se concentrer sur le niveau daily supérieur qui pour l'instant a rejeté. Niveau daily supérieur, pourquoi on dit qu'il est là et pourquoi il est là? Et bien tout simplement, vous le voyez, on n'a jamais fait une ouverture clôture au-delà de ce niveau. Donc ce niveau n'a jamais été ce qu'on appelle hard closé et pour l'instant, toutes les bougies qu'on a faites dans cette zone ont repoussé. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas aller chercher nécessairement la liquidité qui se trouve au-dessus de ce niveau? C'est pas du tout une donnée, mais par contre, si on fait une mèche et qu'on a un rejet dans cette zone, c'est extrêmement bull pour un retracement plus important. Alors vous dire où va se trouver ce retracement, est-ce que c'est 28, est-ce que c'est 27, est-ce que c'est 26, est-ce qu'il va y avoir même un retracement, puisque là on est vraiment sur un momentum qui est littéralement bull, étant donné qu'en plus on se sert des liquidations, on va dire court terme des short term, mais également de positions qui avaient été posées ici dans cette zone-là pour passer au travers. Donc le momentum reste plutôt bull pour le moment. Donc on va aussi analyser les divergences. Cette boîte de liquidité-là a été traversée, donc elle n'existe plus, je parle de celle-ci. Néanmoins, quand je vais voir la une semaine, ici, on va tout de suite regarder vite fait la liquidité, vous voyez que j'ai quelque chose à 31,2, légèrement au-dessus, peut-être 31,5, en tout cas j'ai une boîte supérieure qui, si on enclenche suffisamment de short là tout de suite, pourrait éventuellement nous donner un retracement haussier supplémentaire. Donc on va dire jusqu'à 31,5 à peu près par ici, et elle commence à 31,2, et on va dire qu'elle trouve sa racine à peu près par là, enfin elle trouve raison d'être juste avant là, donc voilà, 31,5 jusqu'au haut de la bougie précédente. Ça c'est la liquidité qui nous reste potentiellement à prendre. Est-ce que ça va aller au travers ou est-ce que ça va corriger maintenant? C'est ce qu'on va se demander bien évidemment en regardant un petit peu la price action, toutes ces choses là. Voilà, je pense que ça risque d'être une vidéo un petit peu longue par rapport à ça. Ce qu'on peut voir en tout cas en 4 heures, c'est que pour le moment ce niveau rejette, il nous propose quelque chose, voilà. On a un niveau en dessous en 15 minutes. Mais vous voyez qu'on peut même établir que c'est un niveau 4 heures, celui-ci. D'accord, je l'avais noté 15 minutes parce que je faisais l'analyse en 15 minutes à ce moment-là. Mais on a un niveau 4 heures qui est ici à la baisse, qui pourrait du coup tenir le prix et nous faire repousser un petit peu plus haut. Et puis derrière, on a pas mal de retests à faire sur certains niveaux quand même. Celui-là a été retesté, vous voyez qu'on a passé, ensuite on l'a retesté. Voilà, on va voir ici sur la petite structure qu'est-ce que ça peut nous donner. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose pour nos portefeuilles que Bitcoin commence réellement à se bastonner avec des niveaux autour des 30 800. Personnellement, j'avais un short, une petite position qui était ouverte, donc ce short a été liquidé. Je l'ai pas défendu à ce stade parce que, en fait, je me serais retrouvé si je l'avais défendu avec une trop grosse position au moment où je pense que le prix peut aller à 31,4, 31,5, et je me suis retrouvé avec une position un petit peu trop grosse, donc j'ai décidé de pas le défendre. Mais par contre je surveille la zone avec beaucoup d'assiduité en ce moment en me disant que vraiment ça peut rejeter à tout moment. Ça rejette jusqu'où? Moi à mon avis l'idée ici c'est tout simplement, et c'est ce que je pratique beaucoup moi, c'est d'aller chercher 4%. C'est-à-dire que moi je suis en général en levier 50, si je vais chercher 4%, j'aurais fait plus de 100% sur ma position, donc je pourrais en sortir la moitié, d'accord? Donc là ça serait aller chercher 29,5 en l'occurrence, mécher légèrement en dessous de ce niveau-là. Si jamais j'arrive à attraper une entrée un petit peu plus haut, dans l'idéal par ici, et que ça rejette vraiment, bien évidemment, je pourrais totalement à 100% dérisquer la position. J'ai pas pu le faire malheureusement sur le short précédent, on a touché les 100% mais pas les 200, mais l'idée ici, vous le comprenez, c'est que si
on tape les 200% de profit sur ce trade, on en sort la moitié, d'accord? Et à ce moment-là, on couvre non seulement la liquidation, c'est-à-dire que cette position est gratuite, on peut ne pas mettre de stop loss et elle peut aller à la liquidation. Alors ici, je vous l'ai mis au hasard le chiffre, mais globalement, on pourrait le calculer. Je l'ai beaucoup fait sur les vidéos affiliées, les calculs de prix de liquidation. Hein. Globalement, vous prendrez ici votre prix d'entrée fois 1,015 tout simplement, si vous voulez. En tout cas, sur Bybit, par rapport aux frais, ça donne à peu près ça. Pour avoir votre prix de liquidation, d'accord? Donc si vous rentrez à 30 980, et ben tout simplement, excusez-moi, ça vous donnerait une liquidation à 31 444, donc à peu près par ici. Ici, donc voilà, l'idée c'est ça, dérisquer à 100% la position, donc prendre la moitié des profits à 200%, vous comprenez que ça couvre la position dans son ensemble, et si jamais même le prix venait à faire derrière un par-dessus, à venir par-dessus ce niveau-là, de toute façon cette position aurait été gratuite, c'est un peu ça l'idée. Je pense qu'on rentre dans des niveaux où les entrées sont de plus en plus pro, c'est-à-dire qu'on peut faire des entrées de plus en plus importante par rapport à son capital de trading. Le niveau qu'on a joué précédemment, je sais plus, je crois que c'était à 30 000 pile. 30 000 et quelques. Le niveau qu'on a joué précédemment était non professionnel, donc nécessitait une petite entrée, et petit à petit, on va pouvoir faire grossir l'entrée ici, dans l'espoir, encore une fois, d'avoir ce fameux 4% de retracement que pourrait nous donner éventuellement le prix si jamais on y va. Maintenant, on va vraiment bien analyser ici, et là, ça c'était vraiment du trade management pur et dur, mais on va vraiment bien analyser la structure pour se dire, bon, où est-ce que peut être éventuellement le bon prix d'entrée, et surtout où on a été quand on était ici, est-ce qu'il y a de la liquidité depuis qu'il est rentré short, donc est-ce que j'ai des choses à prendre dans la zone intermédiaire, voire au-dessus. On a un fair value gap déjà à 31,47 ici. Mettre un niveau tout de suite est possible, c'est-à-dire dire, bon, moi je joue que 31,4, c'est le niveau que je considère comme une fin de prise de liquidité, hein, 31,4, 31,5, à peu près cette zone-là, et puis attendre, et puis si vous l'avez, vous l'avez, si vous l'avez pas, vous ne l'avez pas. Personnellement, je pratique pas comme ça, j'essaye plutôt d'entrer ici et de défendre une fois. On a vu 31,444 si jamais on rentrait à peu près sur 31, donc du coup, doubler la position à 31,4 et se dire qu'à un moment donné, on aura nécessairement soit une possibilité de dérisquer à break-even la moitié de cette position-là sur la réaction, soit une possibilité de faire un moins 4 et du coup de dérisquer là pour le coup la moitié de la position supplémentaire qu'on avait rentrée ici. J'espère que vous me suivez en termes de trade management. En tout cas, c'est des choses qui sont relativement courantes et il n'y a rien de... on réinvente pas la roue ici, simplement on se couvre en permanence et on protège son capital de trading par la taille de la position, mais aussi par un dérisking et bien que dans les zones qui nous semblent intéressantes. Toujours en position sur ETH en longue, et ça se passe plutôt bien, puisque je pense qu'on est autour de 450% de profit, donc là pour le coup la position est 100% dérisquée, etc. Pas de souci de ce côté-là, si ça pousse tant mieux, si ça pousse pas, tant pis. Voilà, on pourrait prendre ici, ça peut être une zone de profit également. Moi personnellement j'essaye de laisser pousser ce trade-là un peu plus loin sur ETH, qu'on va étudier d'ailleurs ensemble également. Alors ETH, BTC, on a eu quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que on a eu, quand BTC a latéralisé là tout le week-end, Ethereum a poussé. Et puis là, cette nuit, BTC a poussé et à l'inverse, Ethereum a moins poussé. Néanmoins, donc c'est ce qu'on voit ici très facilement sur la charte. En tout cas, on a eu la réaction, on a un début de réaction, en tout cas sur le niveau, plus la trend historique qu'on regardait depuis cela un moment. En ce qui concerne Ethereum USDT, donc contre le dollar, alors sur le spot, on est, attention, sur ce point qui pourrait tout à fait être un rejet, puisque c'est le haut de la distribution, d'accord ? Donc c'est normal qu'il y ait une réaction également, et on est sur un petit niveau, vous voyez le jaune ici et également le vert, on n'a jamais clôturé ici une semaine entière au-delà de ce niveau-là, et sur le jaune, je pense que c'est un 1 heure que j'avais laissé depuis longtemps. Plusieurs possibilités sur ETH, et j'en ai déjà pas mal parlé. D'abord un élargissement symétrique de sommet, donc on pousserait ici très légèrement, au-dessus des 1754. On va voir sur les perps, je crois qu'on était vraiment pas loin de ce niveau-là. Donc élargissement symétrique de creux, c'est une figure bullish de retournement, en général ça casse en haut. Attention également sur Ether, et je vous ai rajouté cette trend ici. Vous voyez que quand on considère cette trend là, celle-ci, on accepte une déviation ici. Si jamais on est dans un biseau plus grand sur Ethereum, et le biseau, vous comprenez que c'est ça là,
hein, c'est un biseau ça. Si on est dans un biseau plus grand, il est possible qu'Ethereum nous donne ça, c'est-à-dire une 2 avec laquelle on a pas mal tergiversé en bas, mais c'est pas trop un problème, une 3 qui viennent échouer ici autour des 1890, et une 4 qui viennent prendre la valeur autour des 1450, quelque part par là, là où on couvrirait toute la liquidité haussière, et peut-être un peu trop optimiste depuis ce plus bas là. Donc sincèrement, j'aurais tendance quand même ici à, sur un long Ethereum, pas hésiter à prendre des profits. C'est pas grave si on touche pas les 2000, les 4000, etc. On voit quand même qu'il y a une jolie boîte de liquidité en dessous. On voit qu'on est en train de couvrir une partie de la liquidité intermédiaire. Donc attention à ça. Quand on regarde sur les perps, eh bien on n'a pas pris ce niveau-là, puisque lui, il avait poussé très fort pour le coup. Et donc là, c'est un petit peu décevant. On a commencé à attaquer cette boîte de liquidité que vous voyez ici et qu'on va désormais réduire à ça. Et puis, on va regarder tout à l'heure dans la liquidité si jamais Ether est shorté outre mesure ou pas. Pas tellement de demandes au spot sur Ethereum par rapport à Bitcoin, et pour moi ça tient au Grayscale ETH. Pourquoi ça tient au Grayscale ETH? En tout cas, c'est une lecture possible. Vous voyez que la structure sur le Grayscale ETH est différente de celle de Ethereum. Ethereum, il est plutôt par ici en fait. Si jamais on devait dessiner un triangle rectangle ici, comme ceci, sur Ethereum est plutôt en bas de ce rectangle, très légèrement en train de se reprendre là actuellement. Alors que le Grayscale ETH, vous le voyez, est déjà sur la résistance. C'est comme si Ethereum était à 2000 $, hein, si on prend ici le fait que normalement ces assets devraient être corrélés. Et pourquoi c'est le cas? Tout simplement parce que ici vous aviez un discount sur le ETHE, ouais. Vous aviez un discount de 50%, et petit à petit, il est en train de se fermer, un petit peu comme ça a été le mécanisme avec le Bitcoin, et donc il accélère plus vite que Ethereum. Ça peut sous-entendre que les institutionnels sont intéressés par l'Ethereum Grayscale, parce que Grayscale a postulé et veut potentiellement transformer également ce trust de ETH en ETF spot, donc la nouvelle vision d'un ETF spot également sur Ethereum, qui sera peut-être la prochaine narration pour éventuellement lancer ETH. Le problème de ça, c'est que l'argent des institutionnels qui normalement aurait dû aller sur Ethereum s'est transposé sur le ETH, et donc du coup on a eu une manne d'argent qui n'est pas rentrée sur Ethereum, alors que potentiellement elle aurait dû. Pour le moment, je crois que le discount est à 20%. On va regarder ça ensemble, et pareil, j'espère que vous comprenez bien ici, on a beaucoup parlé sur la chaîne, oui c'est ça, 20% sur le THE. Vous voyez que le discount du Grayscale BTC est en train de se fermer, il est à 13,12 dorénavant, et vous le voyez ici, ça vous donne un holding per share, donc la valeur réelle de l'action, qui est en fait à 15 $, alors que actuellement le EETH est plutôt à 11,74 $, mais il est 11,99 $, vous voyez ici, il a fermé à 11,99 $ ce vendredi. Donc le holding per share, ici, c'est là que vous avez le discount de 20%. Alors petit à petit, quand le prix de TH va augmenter, ce holding per share, il va augmenter aussi, hein, puisqu'on parle d'un nombre d'actions divisé par la market cap de TH, bien évidemment. Mais c'est intéressant de voir ce discount se fermer, et donc un intérêt institutionnel pour Ethereum. Même si vous voyez ici Ethereum à la descente, peut-être que cette descente-là, et je vous le montre sur ETH BTC, peut-être que cette descente-là, elle est en partie due au fait que l'argent qui aurait dû revenir sur ETH, en fait, finalement, est parti sur ETHE, qui présentait une opportunité de fermeture de discount. Si vous étiez rentré là, ici, à 50 $, comprenez bien que déjà, vous auriez encaissé, et tout en restant sur la crypto, vous auriez encaissé déjà une trentaine de pourcents en plus que la hausse de TH qui vous a été proposée depuis les 800 $. Je pense qu'on était à 800 $ là, ici, quand on était au plus bas, et ça doit être le plus bas des 1000 $. Et puis, petit à petit, on voit effectivement donc ce discount se fermer. Désolé pour cette intervention un petit peu longue sur ETH, mais ça me paraissait important de le dire également. Allez, on va regarder le total sans les stablecoins. C'est-à-dire, vous le voyez ici, total, donc incluant Ethereum et Bitcoin, moins toute la supply de stablecoin. Ce qu'on peut voir ici, eh bien, c'est que si on regarde BTC, en gros, il est à peu près par là en ce moment, d'accord, et on a le reste en fait qui est un petit peu à la peine, d'accord, c'est ce qu'on peut voir sur cette charte ici. Donc ça pousse avec BTC, mais ça pousse moins que BTC, ok. Donc ça, c'est vraiment en train de vous dire, bon, on reste toujours en Bitcoin Season, néanmoins on voit un Total 3 qui est peut-être ici en train de percer une résistance précédente, donc des alts qui poussent, d'accord. Est-ce que ça veut dire nécessairement que ça va casser et que ça va passer au travers, ou alors est-ce que c'est un fake out qui ensuite va revenir retester ses plus bas? Pour l'instant, on n'a pas cette réponse là, malheureusement. Il faut avoir un scénario en tête et puis le jouer, hein, bien évidemment.
Donc le total 3 pour moi c'est plutôt bull parce que ça c'est en train d'essayer de pousser au travers de ce niveau daily. Si aujourd'hui on arrive à faire une clôture au-delà de ce niveau daily, ça veut dire que la rotation de capital, si vous voulez, pour vous expliquer, on va du coup faire un point ici assez long. Si jamais ici, on était déjà ici, d'accord, et que tout le monde bougeait en même temps à peu près au niveau de BTC. BTC est à 30 000, 30 500, et en même temps, le reste de la market cap crypto le suit. Ça veut dire que le gâteau est en train de grossir, ok ? Vous imaginez un gâteau global, BTC prend une partie de la dominance de ce gâteau, et en fait, ce qu'on peut voir ici sur cette charte, c'est que non, il y a eu une rotation de capital. Certains ont lâché leurs alts pour aller sur BTC, probablement en raison, bien évidemment, de la news de l'ETF Spot qui, a priori, est éminente. Donc ça a provoqué une rotation de capital qui a mis à mal les alts, alors que BTC poussait, augmentait la BTC dominance, parce que du capital qui existait déjà dans la crypto a eu une forme de rotation risk-off, en fait. C'est-à-dire, le risk-on, on va dire que c'est les alts, un peu moins risk-on, ça va être ETH, et encore moins risk-on, ça va être BTC, surtout avec une news qui est ici, enfin une rumeur et potentiellement une news qui va sortir bientôt. Et donc du coup, j'aurais tendance à dire que ce qu'on regarde ici, c'est tout simplement juste du capital qui passe de l'un à l'autre. Finalement, vous avez ici une market cap qui oscille autour des 1 trillion depuis un certain moment. Donc du nouvel argent n'est pas en train de rentrer dans la crypto, vous avez des rotations de capital au sein même de la crypto. Pour le moment, je ne vois pas de bull market parce que pour le moment, je ne vois pas de nouvel argent rentrer dans la crypto. Si à un moment donné, j'ai ça, c'est-à-dire le BTC qui est à 32 et le total qui suit la market cap du BTC, vous m'avez compris j'espère, et bien à ce moment-là je pourrais dire oui, alors là on est peut-être effectivement dans quelque chose d'intéressant, tout simplement parce qu'on n'a plus cette rotation risk-off, risk-on, ok ? Si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un like encore une fois. GBTC ça pousse bien, ça n'a pas encore fermé son discount, donc pour le moment on reste dessus, on regarde. Et stablecoin dominance, on l'a faite hier, donc on va pas la faire aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des idées un peu du moment. Ce qu'on va regarder précisément, et je pense qu'aujourd'hui la vidéo affiliée, ce sera une vidéo Glassnode à mon avis, et on fera peut-être potentiellement aussi une alt ou deux. Probablement Chainlink, puisqu'il casse son range, donc je pense que ça sera intéressant d'en parler peut-être. Et puis voilà, peut-être de la macro aussi. Je vous envoie la page de pub, ensuite on passe à tout ce qui est fondamental, donc les news, et on termine par la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne ? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on en est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Alors les news dans ce que j'ai retweeté dernièrement et n'hésitez pas à aller vous abonner sur le Twitter également. En Argentine, le Javier Milei qui passe au deuxième tour. Il est a priori totalement pro Bitcoin et il est
plutôt devant dans les sondages, en tout cas, même si on avait un deuxième tour devant le président sortant. On va voir s'il passe ici, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai pas retweeté beaucoup d'autres choses, tout simplement parce que j'ai profité de mon week-end un peu hier. Des news sur Israël ici, pas d'escalade en tout cas, c'est ce qu'on peut dire pour le moment. Ici, pareil, on nous parle de l'Argentine, Finbold, pas très intéressant. Pareil, pas très intéressant ici sur les autres. On va passer, je pense, une bonne partie des news. La SEC a entre 3 et 14% de chances de succès dans l'appel contre Ripple. Oui, c'est le cas, et il va probablement y avoir un settlement ici, c'est-à-dire que je pense pas que la SEC va aller jusqu'à l'appel qui devrait aller en avril 2024, et on a des signes de capitulation de la SEC ici, donc ça serait potentiellement dans les tuyaux que d'avoir un accord qui se tient, c'est-à-dire dire à Ripple, vous payez par rapport aux petites casseroles qu'il leur reste, c'est-à-dire je crois que c'était l'ICO, 2-3 petites choses qui avaient été considérées effectivement par le juge comme étant potentiellement des securities, et bien tout simplement que Ripple paye une amende et puis c'est réglé. Ici on va passer sur la Chine, mais visiblement on a le gouverneur de la Banque de Chine qui est, je crois, totalement anti-crypto, qui veut qu'on arrête la spéculation sur la crypto, en tout cas en Chine. Le moment d'être vigilant sur les bonds est en train d'arriver, et je pense que c'est le cas aussi. Attention à la dette, tout simplement. Jeudi, on aura le PIB américain, donc est-ce qu'on est en récession ou pas? Ça va nous donner ici des bonnes infos. J'avais déjà étudié les forecasts. Et vendredi, donc vendredi, on aura le PCE. Jeudi, vendredi seront des journées importantes cette semaine. Ici, on passe également sur Wall Street Journal. Et au niveau des earnings, on n'a pas grand-chose aujourd'hui. Par contre, demain, on aura Microsoft et Google qui vont publier leurs earnings, donc ça va nous donner des infos sur la tech. Actuellement, Bitcoin est assez peu corrélé au S&P et donc aux earnings et donc à tout ça. Comment, si on avait une récession, Bitcoin se comporterait? Il a été créé pour ça d'une certaine manière. Il a été créé Bitcoin en 2009, à un moment où on imprimait à foison et où du coup c'est là que les cypherpunks ont décidé de contrôler, on va dire, leur propre monnaie, ou en tout cas de créer une monnaie qui ne permette pas à l'État de battre monnaie. Et donc du coup, on sait pas si Bitcoin va devenir une valeur refuge ou pas. Personnellement, c'est mon avis. Je pense qu'à terme, ça va être le cas. Est-ce qu'il est mûr pour ça? Je ne crois pas. Je pense qu'une valeur refuge ne doit pas être aussi volatile que Bitcoin, mais peut-être que effectivement les ETF, toutes ces choses-là, etc., peuvent à terme aider. J'ai donné mon avis également sur est-ce qu'on va revisiter les 20K ou pas. Je pense que c'est il y a une assez forte possibilité qui tient à la liquidité, tout simplement. Maintenant, si on arrive ici à avoir le momentum, que la news sort suffisamment tôt et qu'il y a un vrai momentum de valeur refuge pour BTC, il est possible tout simplement que oui, effectivement, on s'installe définitivement au-dessus des 30 000 $. Donc il faut bien évidemment ici jouer les deux, en fait jouer ces tailles de position, comme je vous explique souvent, en fonction de la probabilité qu'un scénario arrive ou pas. Vous ne pouvez pas lire l'avenir, vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Par contre, vous pouvez vous dire déjà que pour faire la météo de demain, autant regarder ce qu'il s'est passé hier, quel temps il a fait hier, est-ce qu'il a plu hier, il y a je crois que c'est 50% de chance et que la météo vous apporte un 54 ou un truc comme ça, le fait d'avoir une vraie météo avec des satellites, etc. Sinon, je pense que je crois que si vous dites il fera le même temps qu'hier tous les jours, vous avez 50% de chance, et je crois que la météo c'est 54 ou 55, quelque chose comme ça, donc c'est bien évidemment pour ça qu'on se bat pour avoir, nous, une bonne météo, c'est-à-dire des indicateurs, des niveaux, des choses comme ça. Mais principalement, vous pouvez vous dire que désormais, on est en tendance haussière, donc que cette tendance haussière pourrait continuer. La question, c'est à partir d'où? Et pour moi, le vrai creux, il est là. Maintenant, tout à fait possible qu'on passe au travers des 30K, qu'on s'installe au-dessus, etc. Ça serait étonnant par rapport à la liquidité et le peu de force. Je vous ai expliqué cette rotation du capital et toutes ces choses-là. Pour moi, il n'y a pas d'argent nouveau qui rentre sur Bitcoin, tout simplement parce que on est en train depuis désormais pas mal de temps de se balader dans les 1 trillion de market cap. On est depuis pas mal de temps en train d'osciller finalement entre 880 et 1 trillion. Ça prouve tout simplement qu'il y a juste des rotations de capital qui se font au sein de la crypto, un petit peu de sortie, un petit peu d'entrée, mais pas plus que ça. Les vrais moments où vous avez des vraies entrées, pour moi, ils sont comme ça. Donc si on a un push comme ça, et c'est plus ou moins impulsif, ce qu'on voit là, donc pourquoi pas. Si on a un push comme ça, c'est très bien. Si jamais on a... et vous voyez que... Désolé, ça va être une vidéo assez longue, mais en général, les pushs comme ça, ils interviennent après
à un passage sous la structure intermédiaire. D'accord. Ici, on passe sous la structure intermédiaire, on pousse. Ici, on passe sous la structure intermédiaire, on pousse. Pour l'instant, j'ai une main un peu... Tout ça m'a l'air très correctif. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, du coup, peut-être passer sous la structure intermédiaire pour pouvoir pousser. Et sous la structure intermédiaire, ici, vous voyez que... Pour moi, le vrai creux, ici, il est là. Quand est-ce qu'on a fait un plus haut? On a fait ici un plus haut. On a battu ce plus haut-là, d'accord? Ensuite, on a fait ce creux-là, autour donc des 20 000 $ sur Bitcoin. Là, on est sur la market cap totale, mais c'est pas grave. Ensuite, on a fait un plus haut. Et ceci est un creux mineur. Ça, c'est un creux majeur. OK. Après, on peut faire un nouveau plus haut là, d'accord? Encore une fois, et c'est quelque chose que j'ai aussi pas mal défendu, c'est-à-dire aller se balader autour des 37 et ensuite corriger derrière. Je pense qu'on derrière, à mon avis, on ira, si la news ETF sort suffisamment bientôt, on ira potentiellement retrouver les 37 avant de voir les 20. Maintenant, pour moi, là, il va y avoir une correction substantielle et pour moi, on va rejeter sur ce niveau, à minima pour reprendre de l'air et éventuellement aller à 37. En tout cas, c'est le scénario que moi je privilégie à ce stade, d'où ma recherche de short actuellement. Et là, je vous montre la market cap totale, mais si on regardait Bitcoin, ça serait très exactement la même chose. Ok, d'ailleurs on voit un élargissement ascendant ici, bon à dire qu'on va le casser, non, pour l'instant on est en haut de quelque chose, on peut très bien passer au travers, aucun problème, réintégrer ça, venir chercher la liquidité qui est là au-dessus, donc c'est pour ça qu'il faut ici pas ouvrir non plus des positions d'une taille trop conséquente et ne pas trop s'exposer sur un scénario. On a liquidé hier 120 millions de dollars, ce qui est substantiel, c'est pas mal. À peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum, donc on revient sur une forme de normalité. Vous vous rappelez que hier on était plutôt sur un short squeeze sur les alts, et là c'est moins le cas, et on a liquidé principalement du short. Donc peut-être qu'on est rentré un petit peu tôt sur cette position en recherche de short. Et comme je vous ai expliqué hier, en fait, elle était bien sur le moment. Mais étant donné on est resté dans la zone, on va dire, on a donné l'opportunité à trop de shorters de rentrer. Et donc, du coup, on est devenu la liquidité dans ce short. C'était pas grave, ça valait quand même le coup de le tenter puisque la position était bien sizée, elle avait une bonne taille. Et voilà, bon, c'est pas passé, c'est pas passé. Ici, sur le carnet d'ordre, intéressant de voir également qu'on a les ordres qui se faxent, y compris depuis les 30 000. Donc ça, c'est intéressant à voir. On a des ordres qui s'étaient annulés là, mais on a des ordres qui se rajoutent également à la vente. Beaucoup d'ordres de vente qui ont été trouvés ici. Donc il a fallu quand même du momentum pour aller faire ce petit push aux 30 400, ou je sais pas exactement où on s'est arrêté, aux 31 000, pardon. Et sur les marchés en levier, donc là je ferai l'analyse dans la vidéo affiliée plus tôt, mais en tout cas ce qu'on peut voir c'est un assez important point de short qui vient ici juste d'être pris. On voit également une forte augmentation de l'open interest, attention au deleveraging, Sur cette figure qui est montante, on a un open interest qui monte et c'est normal. En tout cas, vous le voyez, on avait pas mal de longues ici et pour moi, 29 700 est potentiellement un endroit où le prix peut aller ressourcer sans trop de problèmes. Et tout à l'heure, vous vous rappelez qu'on a parlé de pouvoir dérisquer entièrement une position ouverte à 31 autour des 29 000, donc c'est intéressant. Ensuite... ça on le fera dans la vidéo affiliée aussi. On va ici directement passer sur la 12 heures et la 1 week sur la heatmap. Alors, 12 heures. 12 heures, eh bien on est plutôt longué sur la zone, en tout cas c'est ce qu'on peut voir sur le 12 heures. Sur la 7 jours... Sur la 7 jours, on voit qu'il reste un petit truc à prendre. C'est pas substantiel non plus. On a pris la jaune, là, ici, vous voyez, autour des 30 900. Donc voilà, ça va dépendre vraiment ici de la réaction dans cette structure-là. Est-ce qu'on est fortement shorté ou pas dans cette structure-là? Et pour le moment, vous le voyez, hier, sur la 12 heures, on était plutôt longué. Donc c'est possible que le prix continue son retracement ici et malheureusement parte en bas. Du coup, sans nous, mais c'est pas un drame non plus. Il y aura d'autres entrées. Le BTC ne va pas arrêter de coter du jour au lendemain, donc aucun problème. Ici, vous le voyez sur la 12 heures de Ethereum, on est venu chercher le point chaud, en tout cas. Et voilà, donc sur Ethereum, les deux directions sont possibles, mais il était plutôt longué en termes de sentiment sur les 12 dernières heures, et il a fait son retracement de manière à aller prendre sa liquidité. Ce qu'on voit d'intéressant, je trouve, sur Ethereum, c'est que ici, désormais, ça commence à forcir, et ça depuis hier, dorénavant, depuis cette nuit hier, dans la zone, ici, à venir prendre éventuellement autour des 1750. C'est pour ça que je ne coupe pas cette position qui est fortement en profit sur Ethereum. Je m'attends peut-être ici à un push. Si jamais Bitcoin veut bien latéraliser comme il a fait ce week-end, Ethereum a des bonnes chances de venir faire ce push et donc de venir pousser aux 1750 et peut-être plus
Mon TP partiel ici, 1. J'avais un dérisking, ensuite TP partiel, ensuite TP max. Il est autour des 1800 et mon TP max il est à 2000 et mon runner va jusqu'à 4000 sur cette position sur Ether. Et ben voilà, on a fait le tour un petit peu. On va terminer sur plus ou moins ce qu'on en pense, hein, sur la petite time frame. En tout cas, j'ai l'habitude de finir là-dessus et quels peuvent être les scénarios à couvrir éventuellement. Bon, bah déjà, on voit ici. Déjà ici 2-3 petites choses intéressantes, j'ai envie de dire sur le 15 minutes. Pour moi, je vois assez facilement ici un niveau autour des 30 400. Est-ce que ça tient ou pas? On va voir. Et ça va être un niveau, donc du coup, 15 minutes. On peut le noter si vous voulez. Quelque part par là. Voilà, il y a quelque chose ici. Ensuite, je vois un refus d'intégrer sur une time frame plus grande. En tout cas, on pourrait le trouver en 1 heure, je pense. Oui, c'est ça. Un niveau 1 heure qui rejette en dessous du niveau daily, hein, puisque ici on essaie d'avoir quelque chose qui peut-être potentiellement nous donne un petit peu plus de certitude. Et en gros, il est par là. Et ça, c'est un 1 heure. Donc une ouverture sur le 1 heure, pourquoi pas. C'est-à-dire en ce moment, en fait. C'est-à-dire que là, on peut rejeter. Maintenant, où va aller la mèche, qu'est-ce qu'elle va aller chercher, etc. Je regarderai plutôt ici dans la liquidité intermédiaire si vraiment il y a des choses à aller prendre au-dessus, et je regarderai plutôt le CVD spot, c'est-à-dire j'irai plutôt ici me concentrer sur Coinalyze, voir qu'est-ce qui se passe sur le CVD spot ici en 5 minutes, et voir qu'est-ce qui se passe là. Pour le moment, vous le voyez, j'ai un point de short assez conséquent, qui pour moi vient juste d'être cherché là. Et j'ai un prix qui va latéraliser, encore que c'est pas violent, une augmentation de l'open interest et potentiellement une baisse du funding, donc peut-être qu'on est shorté également sur ce point là. Un peu tôt pour en parler parce que le funding se met à jour toutes les 8 heures, donc du coup regardez en 5 minutes, ici on considère vraiment que c'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'exchanges en même temps qui ne remettent pas leur funding au même moment et qu'on a quand même ici une forme de quelque chose d'intéressant à regarder sur le funding. En ce qui concerne les takers makers, c'est-à-dire on va dire tout ce qui est achat en buy market ou vente en buy market, on voit qu'on a eu des gros achats en buy market ici. Est-ce qu'il est temps d'aller les mettre sous l'eau dorénavant? Et puis on a eu des grosses ventes à peu près dans cette zone là. Pour le moment ça perd un peu de son amplitude par rapport à ce week-end, donc c'est intéressant qu'un lundi on ait un petit peu moins d'activité taker buyer que le week-end. On va voir ici. Personnellement, je pense que ça va rejeter. Je pense que c'est imminent. Je pense qu'en tout cas, il y aura un coup à jouer sur ce type de points pour un retracement au 29,7. Donc pas loin dans la zone. J'espère attraper au vol quelque chose qui finalement me donne mon trade gratuit. C'est un peu ça l'idée, hein, un dérisking assez facile. Et puis derrière, on laisse rouler la position avec ses runners, ses takers, etc. De toute façon, on a entre guillemets on n'a pas perdu d'argent. Hein, c'est ça l'idée. Trouver des niveaux intéressants pour ne pas perdre d'argent et puis derrière laisser rouler la position et avoir des TP partiels un petit peu sur toute la zone. Vraiment, moi c'est comme ça que je trade. Je vais faire une vidéo d'ailleurs spécifique, vraiment je pense assez longue sur tout ça. Dans un premier temps, elle sera limitée, excusez-moi. Bon j'ai terminé. Attendez, il y a mon fils qui arrive. Je termine de toute façon. Dans un premier temps, elle sera limitée tout simplement pour les affiliés, puis après on la mettra en public, je pense. Enfin, je sais pas encore. On va voir tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour sera, si vous avez des enfants, est-ce qu'ils ont une forme de notion du moment où vous travaillez ou pas, et de la manière de rentrer dans votre bureau comme ça, sans réellement se préoccuper du fait que vous soyez en train de faire votre besogne journalière. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. Merci pour votre bienveillance et votre fidélité. À très bientôt, ciao.